Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors oui, ce n'est pas une vidéo sur les énergies de 2024, nous en ferons une, c'est-à-dire que je vais faire un direct pour les énergies de 2024, comme ça ce sera encore plus sympa, on sera tous ensemble sur YouTube pour en parler. Ce sera au mois de janvier, vous verrez sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet en direct, il y aura le lien du direct pour les énergies de 2024. Cependant, je voulais vraiment parler des énergies de 2026 et des messages des guides qu'il y a par rapport à cette année-là, parce qu'il y a énormément de choses qui sont très importantes par rapport à ça. Et notamment par rapport à la structure de la société en 2026, par rapport aux structures énergétiques de 2026 et de tout ce que ça va comporter. Alors installez-vous confortablement parce que c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Et oui, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur nous les êtres humains, sur la spiritualité, sur les guides de manière générale et sur ce que tout ça implique pour notre futur à nous. L'année 2026 sera pas du tout une année anecdotique. Elle sera très importante parce qu'elle va permettre de structurer des choses en nous et autour de nous, c'est-à-dire individuellement, déjà pour les êtres humains, et aussi collectivement, qui vont être très importantes pour le futur. Et effectivement, la négociation du virage que va constituer 2024-2025 va être important. Tout ça va être très important parce que ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair à ce moment-là. Cependant, la structure actuelle des énergies de 2024 et de 2025 laisse à penser qu'il va y avoir des changements de structure qui vont être très importantes dans la manière dont on va être concerné par la société, par les énergies, par tous les événements qui vont se produire en 2024-2025. Et si je choisis de faire un petit peu ce bond dans le temps, c'est-à-dire de passer outre 2024 et 2025 maintenant, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui sont très importantes à relever pour nous en 2026 et qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair sur comment est-ce que aussi la société, comment est-ce que nous les individus, on se structure pour ce changement-là, pour ce grand changement qui va arriver. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire très souvent, l'année 2026, c'est l'ensemencement. Je vais commencer par ça. L'ensemencement, ça veut dire qu'on va avoir des graines qui vont être semées, des nouvelles graines qui vont être semées. Vous allez voir que vers le milieu ou la fin de cette vidéo, on va comprendre ce que sont ces graines et à quel point, en fait, c'est important. C'est important de prendre en compte ça. Et là, on verra que tout le travail qui est fait en 2023, qui sera fait en 2024-2025, aura son importance. Et d'une certaine manière, c'est aussi prendre conscience que peu importe les événements, personnels ou collectifs qui vont avoir lieu d'ici les 2 ans qui viennent, eh ben, il faut garder à l'esprit qu'il y a un renouveau qui s'annonce, mais qui va pas se voir immédiatement. Et c'est là, en fait, que c'est très important parce que il y a quelque chose qui se joue maintenant, qui est fondamental et qui va avoir beaucoup de répercussions pour beaucoup de gens en 2024-2025, c'est le découragement. Et donc, il ne faudra pas se décourager parce qu'on voit ci, on voit ça. Vous savez, il y a vraiment cette espèce d'ambiance chez les gens, on va dire chez les gens de lumière actuellement, où il y a un énorme découragement qui pourrait s'amplifier plutôt durant les années à venir. Et c'est surtout dans ce piège-là qu'il ne faut pas tomber. Parce qu'effectivement, il y a des choses nouvelles qui vont arriver en nous et autour de nous, c'est-à-dire individuellement et collectivement, encore une fois. Et ça, il faut surtout pas l'oublier. Il y a beaucoup de changements très positifs aussi. Et peu importe les événements qui vont se produire, ou qui se produisent déjà d'ailleurs, hein, actuellement, il faut pas perdre espoir, hein. C'est pour ça que j'ai fait plein de vidéos aussi pour parler de l'espérance, de la résilience, etc., etc. D'avoir ces bâtons de résilience, d'avoir ces routines à soi, de cultiver son jardin intérieur à soi pour ne pas tomber dans ces panneaux-là. Parce qu'effectivement, on est dans l'ère du mal, on est dans l'ère de la médiocrité, mais ça fait un moment déjà que ça dure. Une belle ère de la médiocrité, bien longue, bien pénible pour tout le monde, ça c'est sûr. Et on est dans l'ère de la méchanceté, hein. Donc ça, j'avais fait une grosse vidéo aussi pour en parler, sur le fait que, eh bien, il y a d'un côté les gens dans la lumière, c'est-à-dire ceux qui, de toute manière, se décident, sont déjà acteurs de cette idée de lumière, hein. On veut de la lumière, etc. On veut du bonheur, on veut du bien, tout simplement. Et puis, il y a l'autre pendant, ne croyez pas que ça n'existe pas, ça existe littéralement. Il y a ceux qui sont dans le mal, le vrai mal, hein, pas... Alors on va dire, oui, vous savez, il n'y a que le bien qui existe, etc. Oui, d'accord. Dans l'absolu, c'est vrai, il n'y a que le bien qui existe. Ceci étant dit, la Terre est un monde en construction. Donc les mondes qui sont assez jeunes, eh bien, comment dire, n'ont pas cette structure du bien qui est alignée sur tout ce qui est. Donc il y a le mal aussi. Et ce mal, il existe. C'est pour ça qu'on parle du paradis, de l'enfer, etc., etc., de toutes ces notions du bien et du mal, qui peuvent parfois nous agacer aussi. On dit, non, mais c'est pas possible. On est tous divins, il n'y a que le bien, il n'y a que l'amour qui existe en soi.
Tout à fait. Mais j'espère que vous êtes conscient que sur Terre, il n'y a pas le bien. Il n'y a pas que le bien qui est fait, il n'y a pas que le bien qui est donné ou qui est montré. Déjà, dans nos vies personnelles, c'est le cas. Donc, dans nos vies collectives, dans nos sociétés, dans le monde, dans sa globalité, évidemment, le mal est présent, hein. Il suffit de se pencher un petit peu sur ce qui se passe dans le monde pour s'en apercevoir. Mais surtout, bah, c'est une vraie volonté. Et cette volonté, elle est là pour nous servir de levier, cette volonté du mal, hein, nous servir de levier pour choisir le bien et surtout correctement aligner le monde qu'est la Terre avec le royaume de Dieu, avec le royaume divin, tout simplement. Alors c'est pénible, hein. C'est pénible, mais c'est là. Alors, par contre, comme je l'avais déjà dit auparavant, les gens dans la lumière, les gens dans le mal, le vrai mal, hein, eh ben, c'est pas la majorité. Donc les gens qui sont dans la lumière sont pas la majorité, les gens dans le mal sont pas la majorité. Alors les gens qui sont dans la majorité, ce sont les gens qui sont dans le gris. On va dire ça, ni dans le blanc, ni dans le noir, mais dans le gris. Vous allez voir que ça va prendre toute son importance dans l'année 2026, évidemment. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo maintenant. J'aurai l'occasion d'en refaire, évidemment, notamment début 2026. Mais c'est très important de prendre en compte ça maintenant parce qu'il y a des changements globaux qui vont être importants à ne pas rater, c'est-à-dire dans notre capacité à les percevoir pour ne pas se tromper soi-même ou ne pas se laisser tromper, tout simplement. Vous allez voir que c'est des enjeux aussi qui sont magnifiques, hein, qui est très intéressant sur 2026. Et donc, ces gens qui sont dans le gris, on les voit aujourd'hui un peu dans la terre-maman. Alors actuellement, on est passé en mode zombie pour la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que en 2024, ça va être la zombification la plus totale pour les gens dans le gris. Pas tous, hein, mais l'écrasante majorité. Donc ils vont pas choisir le bien ou le mal, mais ils vont se zombifier. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de l'effet The Walking Dead dans d'autres vidéos, où c'est des gens qui de toute façon sont, vu le climat actuel énergétique, collectif psychique, etc., eh ben, c'est des gens qui peuvent pas en fait se projeter. Donc en fait, il y a un réflexe naturel de survie qui se produit énergétiquement, c'est que les gens inconsciemment cherchent tous à se protéger. Vu le niveau de survie actuel, psychique, psychologique, émotionnel, etc., mental, eh ben, les gens cherchent tous à se protéger. Les gens qui vont être dans la lumière, eux, vont avoir de la résilience parce que ils ont quelque chose sur lequel se rattacher. Donc on va pouvoir se rapporter à quelqu'un en qui on croit, des livres qu'on lit, des activités spirituelles, des activités humaines, de lumière, qui de toute manière font que bah, on va réussir à traverser ça. Donc ça déjà, bon ça c'est fait. Les gens dans le mal, eux, ce qu'ils vont faire, c'est déjà ce qui se passe, on va pouvoir en reparler, c'est contrecarrer les gens dans la lumière, parce qu'évidemment le mal c'est quand même vachement plus sympa, ça permet d'engranger beaucoup plus de pouvoir, et puis surtout, voilà. Donc on peut dominer les autres, quoi, tout simplement. Donc on est dans ce système-là qui va grossir, hein, qui va grossir. On voit bien dans la société, il y a des indicateurs qui trompent pas dans certains domaines, qui montrent que de toute façon, là, on va dans le n'importe quoi, hein. J'en parlerai pas là, je vais pas vous donner des détails là-dessus parce que ça pourrait vous ennuyer. Mais effectivement, il y a des choses dans la société des signes qui montrent que très clairement, on va accélérer dans le n'importe quoi. On le voit bien dans tous les domaines, de toute manière. Donc ça, après, il faut se dire que bah, c'est leur problème. Ça les concerne. C'est-à-dire, le mal, lui, il cherche à ridiculiser les gens de bien. Donc, de toute façon, si vous êtes en spiritualité ou si vous êtes dans des causes nobles de lumière, bah voilà, on va essayer de vous ridiculiser, etc. Il faut surtout partir du principe que les gens qui critiquent, les gens qui condamnent, les gens qui moquent, etc., ça les concerne. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous, vous êtes dans votre action, vous êtes dans votre vie, ça ne concerne pas. Vous, vous avez des effets, donc on a rien à vous prouver, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous méditez, vous avez des effets de méditation, on n'a pas à vous dire: «Mais c'est n'importe quoi, ça sert à rien, ça n'existe pas». Vous voyez? Vous avez les effets, ça marche, tout simplement. L'énergétique, ça n'existe pas. Voilà, l'escroquerie, une supercherie, et cetera. Quand vous avez l'énergie dans les mains, quand vous ressentez de l'énergie, vous savez que c'est là. Donc on n'a pas à vous dire, vous n'avez même pas à vous prouver à vous-même ou prouver aux autres que vous avez raison. C'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous, on va s'accrocher à cette résilience-là. On n'a pas besoin de convaincre les autres. Ils sont dans leur rôle. On a besoin du mal aujourd'hui parce que, évidemment, ça ne vous concerne pas au premier chef. Ça veut dire que vous qui êtes déjà dans des élans de lumière, vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse à aller dans la lumière. Mais par contre, les gens gris, bah eux, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Alors, c'est l'ingratitude la plus totale parce que les gens que vous êtes censés aider en cultivant qui vous êtes. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'on va les aider. On va continuer à cultiver qui on est, comme ça, en fait, on rééquilibre la machine. Très clairement, aujourd'hui, c'est le mal qui domine, hein, on va pas se mentir. C'est le mal qui domine, mais c'est normal, c'est volontaire, parce que ce dont on a besoin, c'est les gens en gris. Et c'est vrai que dans des vidéos, il y a 2, 3, 4 ans, je sais plus, je disais, voilà,
Il y a des gens qui, petit à petit, vont passer à la bienveillance, et c'est ces gens-là qui feront que le monde va changer. Et oui, ben, c'est les gens gris, tout simplement. Alors, je les appelais autrement à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est les gens gris. Mais c'est ces gens-là qui vont faire que le monde va changer. Parce que de toute façon, c'est les gens dans le mal, c'est ces gens-là qui veulent dominer vous, vous les intéressez pas. Regardez, il y a quelque chose qui trompe pas. Regardez notre président de la République, à nous les Français, qu'est-ce qu'il fait? Comment il voit les choses par rapport au traitement humain? Bon, très clairement, pourquoi est-ce qu'il se permet, alors j'ai aucune idée de ce qu'il dit actuellement, etc., ça ne m'intéresse pas, mais pourquoi est-ce qu'il se permet d'insulter les gens comme nous? Par exemple, en 2021, vous avez la ref, pas besoin d'en parler. En 2021, il insultait les gens comme nous. Puis pas qu'un petit peu, hein, bon. Et en 2020, il les insultait déjà. Et en 2019-2018, il insultait qui? Les gilets jaunes, les pauvres, etc. Et ça, bon, il l'a toujours fait. Pourquoi est-ce qu'il se permet de faire ça? Parce qu'on vote pas pour lui. On pourrait dire oui, mais de toute façon, c'est truqué. On n'est pas là pour parler de ça. On parle d'énergétique. Ok? On en reparlera peut-être une autre fois. Mais, grosso modo, on l'intéresse pas. Il en a rien à foutre de nous, au contraire. Par contre, on peut lui servir de levier pour faire en sorte que les gens qui sont extrêmement majoritaires, qui sont les gens gris, ceux qui sont indécis, bah, puissent se lier contre nous. C'est ce qui s'est passé en 2021, bien sûr. C'est pour ça qu'on a perdu, tout le monde a perdu, hein. On a perdu le débat V ou pas V. Hein, ok, vous avez la ref. Bon, c'est pour ça qu'on a tous perdu à ce jeu-là, parce qu'on s'est tous laissés avoir par son plan machiavélique de liguer les uns contre les autres. Bon, et voilà, donc il faut tirer les leçons du passé, on recommencera plus, hein, ok? Évidemment, évidemment. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que dans mes vidéos, moi, j'encourageais les gens à ne pas se liguer les uns contre les autres, mais bon, c'est autre chose. C'est autre chose. Globalement, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais du coup, bah, il se permet de faire ça parce qu'on l'intéresse pas. Vous voyez? Donc les gens dans le mal, de toute façon, vous ne les intéressez pas. Par contre, on va pouvoir, c'est-à-dire, on ne cherchera pas à vous avoir dans notre camp. Par contre, on va essayer de vous ridiculiser, on va essayer de vous infamer, etc., de vous mettre un petit peu à mal, parce que ça va permettre en fait de légitimer qui ils sont par rapport aux gens gris, qui sont la majorité. D'accord? Donc nous, notre rôle à nous, c'est pas de se laisser prendre dans ce jeu-là. On va pas prouver quoi que ce soit. On va pas dire oui, mais t'as tort, tu devrais pas, machin truc et tout. Ben non, ça ne marche pas, ça. Les dernières années nous l'ont prouvé, ça ne marche pas. Pas toujours. Là, 9,9 fois sur 10, ça marche pas. Vous allez voir pourquoi c'est important pour 2026. On va continuer à cultiver ce qu'on est, en étant heureux de ce qu'on est. Parce que ça va créer un ancrage, une nouvelle structure dans la société. Parce que quand les gens, ces gens gris, vont voir qu'il n'y a plus d'espoir de ce côté-là, naturellement, ils vont venir à nous. Ils vont venir, enfin à nous. Ils vont venir du côté de la lumière, d'accord? Du côté de leur lumière, etc., etc. Et donc, il faudra les laisser faire, les encourager, et pas leur dire oui, mais tu vois, mais non, mais tu te trompes, mais c'est pas ça, etc. Non, il faut de la bienveillance. Si déjà, de notre côté, on est dans la bienveillance envers tout le monde, envers tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, déjà, on propose un nouveau monde. Vous vous rendez compte? Parce que sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, vous savez, le nouveau monde, venez, rejoignez-nous, mais par contre, on est comme eux, on est comme les autres. C'est-à-dire on condamne, on juge aussi, et on n'aide pas. On n'aide pas. Notre travail à nous, c'est pas de donner des leçons au monde entier, non. C'est d'écouter la vérité, la seule vérité qui existe, c'est celle de l'amour, donc d'essayer, du mieux qu'on peut, de s'accorder avec cet amour-là pour le projeter en nous et autour de nous. Mais il faut que ce soit quelque chose de disponible. Les gens qui sont gris actuellement ne sont pas capables de voir ça. Ils ont peur. Ils sont dans la survie. Tout le monde est dans la survie. Seulement vous, vous avez de la résilience. Vous avez plus de résilience que vous êtes déjà mieux ancré dans tout ça. Et pourtant, je le sais très bien, puisque je le vois en séance tous les jours, plusieurs fois par jour, avec tous les gens que je vois tous les jours. Bah, c'est dur aussi, bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. C'est pour ça qu'il faut continuer à cultiver cette lumière pour vous et par vous-même, parce que de cette manière-là, vous êtes de moins en moins happé par ça. Et alors, petite astuce quand même par rapport à ce travail-là, qui est très dur pour tout le monde actuellement. En général, lorsqu'on a des pensées obsédantes sur ce qui ne va pas dans notre existence, au lieu de se projeter là-dessus, il faut se détourner de ça. C'est-à-dire que les guides, actuellement, ce qu'ils disent, c'est tout ce qui bloque dans ta vie, tu dois lâcher prise. Le lâcher prise, c'est compliqué. Lâcher prise, c'est tout un art, c'est toute une expérience de vie. Le lâcher prise, on ne le comprend vraiment que lorsqu'on l'a vécu. Donc, pour lâcher prise, eh ben, il faut se détourner de ce qui nous bloque. Et ça, c'est compliqué parce que nous, on est là, mais oui, mais non, mais j'essaye, j'essaye. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, en général, c'est de penser à autre chose.
Ouais, ouais. C'est ce que je fais déjà. J'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude en consultation. Je pense, je vais machin. Non, ça, c'est penser à autre chose. Essayez de penser à autre chose. C'est pas lâcher prise, hein. D'accord? Donc, le vrai lâcher prise, c'est se détourner littéralement de ce qui semble nous préoccuper actuellement pour faire autre chose. Lâche prise. Et alors, ce qui est magique avec le lâcher prise, que quand on lâche prise, bah tout. C'est quand même assez extraordinaire parce que nous, on se bute pendant des mois, des semaines, des mois, des années sur quelque chose. Ça ne marche jamais. Par contre, dès que tu lâches prise, ça marche d'un coup. Vous savez, c'est le fameux truc quand on vous dit pour les relations de couple, ah, tu sais, c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est perturbant parce que bah, ça marche. Mais par contre, la méthode pour arrêter de chercher, personne ne l'a, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par se détourner de ce qui nous préoccupe pour ne plus se laisser empoisonner l'esprit et la vie par ce qui semble nous bloquer, tout simplement. Et ça va être très important parce que bah, pour l'année 2024, par exemple, ça va, vous êtes, mais à l'heure d'une aide. Mais à l'heure d'une aide, incroyable. Hein. Donc c'est ça, on va essayer de faire autre chose, de produire dans notre vie quelque chose. Vous savez, pour vous donner un exemple très concret là-dessus, j'avais un ami musicien à une époque qui était au chômage, qui avait été au chômage, et il me disait, moi quand j'étais au chômage, puisque je ne pouvais pas résoudre ça, bah, je faisais autre chose. J'allais courir, je faisais du jardinage, etc. Ça lui a fait un bien fou, évidemment. Ça a structuré sa vie. Et à force de courir, de s'occuper des gosses, de faire du jardinage, du machin, etc., son groupe de musique, bah, il pensait plus à son chômage. Forcément, bah, ça l'a amené au lâcher-prise, puis il a retrouvé du travail. Vous comprenez l'idée? C'est un peu ça, quoi, l'idée. Un peu ça. Essayer de suivre ce cheminement-là par rapport à tous ces problèmes actuels. Je sais que c'est pas dans le thème de 2026, mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'avoir des réponses là-dessus que je préférais vous le donner maintenant, comme ça. Je vous le donne, hein, c'est cadeau, pour vous faire plaisir. Mais bon, mais bon, voilà. Donc 2026, l'année de l'ensemencement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais essayer de vous le dire d'un point de vue énergétique et d'un point de vue concret. Je vais faire de mon mieux, hein. Vous savez que j'ai tendance à digresser allègrement. D'un point de vue énergétique, l'ensemencement, ça signifie qu'il y a un nouveau départ qui est en train de... Nouveau départ qui est en train... Attendez, je vais refaire ma... Il y a un nouveau départ, voilà. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans une autre vidéo, où je disais, là, on arrive sur la fin d'une ère. Très clairement, c'est le cas. Très clairement, c'est le cas. Ça ne veut pas dire que c'est l'idée qu'on se faisait de la fin de cette ère. On se disait, ah, ça y est, les confettis, l'amour, Marie, tout ça, non? Bon, ça veut pas dire ça. Mais c'est normal, vous savez, on vit dans un monde très complexe, et c'est ça qui va le rendre absolument magnifique plus tard. Mais c'est vrai que c'est pénible. C'est vrai que c'est pénible. Bon, alors, cet ensemencement, il va avoir pour objectif de marquer le début d'une nouvelle ère. Cette ère, c'est la reconstruction. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer une ère importante et on repasse sur un autre niveau. Seulement là, ce qui va changer, c'est que nous, ce qu'on vit, c'est beaucoup de déconstruction, beaucoup de déconstruction, beaucoup de déconstruction. Donc c'est très dur, surtout pour les gens comme vous. Et à partir de 2026, on va pouvoir rajouter un élément. Déconstruction, il y aura encore, c'est pas fini, hein. Mais par contre, on va pouvoir rajouter aussi de la construction dessus. C'est pour ça qu'il y a l'idée d'ensemencement. Donc deux mondes vont cohabiter. Ceux qui commencent vraiment à émerger, un nouveau monde qui va commencer à émerger à partir de 2026, et qui va cohabiter avec un monde qui, lui, est en train de disparaître. Et si, ça c'est les messages des guides, hein, si vous réfléchissez un peu, si on réfléchit, pardon, condescendance tous ensemble, bah, c'est assez logique, finalement. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de contre-modèle. Il n'y a rien. Et c'est pas que la France, hein, ce changement-là. Il est global. Donc il y a un nouveau, il y a plein d'idées par contre qui sont partout dans la société, notamment française pour le coup, ça foisonne de projets de ci, de ça, etc., mais qui n'aboutissent jamais vraiment. Hein. Il n'y a pas de contrepoids. Là, c'est ça qui va commencer à changer, c'est que des contrepoids vont commencer à apparaître. Pas pour ancrer la société dans quelque chose de nouveau à partir de 2026, mais pour proposer des choses sur lesquelles on va pouvoir s'ancrer en étant plus nombreux. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de projets spirituels, écologiques, euh, et d'éducation des enfants, etc., d'écolieux, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui, mais c'est pas des ancrages, ça reste très limité, et vous le voyez bien, c'est pas du tout pour les critiquer, c'est génial ce qu'ils font tous ces gens. Mais, mais même la spiritualité telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est limité. Alors que ça prend de plus en plus d'ampleur, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Alors qu'à partir de 2026, avec ces nouvelles graines qui vont être semées, il y aura de l'ancrage qui naîtra.
par rapport à plus de gens. Et donc là, on voit que les gens qui sont gris, ils vont pouvoir se projeter sur des choses qui existent, qui vont pouvoir leur parler. Aujourd'hui, et à quel point j'aime les fées, les lutins, les arbres, la nature, le Padre Pio, tout ce que vous voulez, bah, balancer ça comme ça à quelqu'un qui est vraiment, mais pas du tout là-dedans pour le moment, c'est trop. C'est trop. Hein, le mec, il sort d'HEC, tu lui expliques qu'il pourrait s'inscrire à Poudlard. Il va dire quoi? Mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est le cas, si vous voulez. Ça existe, vous le savez très bien. Mais c'est trop dur. Alors, ça veut dire que bah, les gens en ce moment en spiritualité sont des gens qui sont dans la volonté, sont des gens qui ont envie de participer, sont des gens qui vont se remettre en question et qui vont aller chercher des réponses. Pour eux, pour les gens autour d'eux, etc., etc. C'est des gens qui cherchent l'amour, bien sûr. Mais les gens qui sont gris, là, c'est au-dessus de leur force. Ils sont incapables de faire un truc pareil pour l'instant. Vous êtes des gens courageux, vous avez de la force. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. C'est pénible. Ben oui, mais c'est justement parce que tout ce que vous vivez là, c'est pénible, vous êtes quand même en train de le faire. Vous êtes dans la force, vous avez de la force, vous avez de la résilience, vous êtes courageux. Bravo, et courageuse, bien sûr. Bravo. Ces gens-là, ils ne sont pas encore capables de faire ça. À partir de 2026, il y aura des ancrages qui vont leur permettre de commencer à changer, d'avoir des processus d'évolution qui vont leur permettre de s'ancrer autrement et ailleurs. Et ce sera spirituel, évidemment, mais la spiritualité, elle aussi, va changer. Parce que, et ça, il faut bien le comprendre, tous les gens que vous pouvez suivre, etc., moi notamment, eh ben, il faut changer. Tout simplement, il faut changer. Et ça changera naturellement de toute manière. Si vous êtes bien dans l'ancrage énergétique, tout va bien se passer. Mais il faut changer. Il faut être capable d'avoir une spiritualité qui soit plus pragmatique, plus humaine. C'est-à-dire qui nous parle concrètement et pas simplement dans des visions de l'après, de l'attente de la cinquième dimension, etc. Ça fait 25 ans là qu'on vous dit tous les ans, au mois de septembre, ça y est, on passe en 5D. Je vous le garantis, ça n'arrivera pas. Voilà. Ça n'arrivera pas. Jamais de cette façon-là. Personne n'est prêt pour un truc pareil. Personne n'est prêt. Et en plus, je rajouterais, c'est même pas la peine. On n'a pas besoin de passer en 5D pour avoir un monde magnifié. Alors par contre, que des éléments de cinquième dimension soient plus proches de certains d'entre vous, de certains d'entre nous, oui, c'est pas ça la 5D. La 5D, ça n'a aucun rapport avec notre monde en 3D. Je le fais exprès d'être aussi catégorique, bien sûr, et provoquant, mais dans le bon sens du terme. Hein, on n'a même pas besoin de passer en 5D pour avoir un monde magnifique. Il y a des êtres qui vivent en 3 dimensions dans notre univers actuellement, des êtres galactiques, des extraterrestres pour le dire autrement, et ils n'ont pas notre niveau de souffrance. Ils sont en 3D, la même que nous. Hein, c'est des voisins galactiques, quoi, d'une certaine manière. Ils n'ont pas ça, ok? On vit une réalité qui est propre à l'évolution terrestre et à l'évolution humaine. Et la Terre, Gaïa elle-même réclame cette évolution. On n'est pas là par hasard, on n'est pas les sous-doués de l'univers, c'est pas vrai ça non plus. On est une classe d'êtres humains particulière, différente des autres, d'une complexité presque hors norme par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Alors oui, on casse tout, on est des demeurés bien souvent, mais on est très jeune. Ça fait 16 000 ans à peu près qu'on vit en société, c'est un truc de dingue. Personne n'a jamais fait un truc pareil, quoi. Mais c'est vrai ce que je vous dis. On n'est pas les sous-doués, on ne sait pas exister en dehors de la survie pour l'instant. On ne vit qu'à travers la peur de la survie. C'est pour ça que le capitalisme fonctionne si bien, parce que il a l'air de répondre à notre peur de la mort, à notre peur de manquer. On peut accumuler, on peut devenir tellement riche qu'on peut posséder toute la planète entière. Vous voyez, on est dans la survie. Et là, on passe à la vie, tout doucement. C'est-à-dire un nouveau niveau. Hein. On pourrait dire que durant les 16 000 dernières années qui ont précédé, on était sur le chakra 1, on résout des peurs, etc. Puis on en a résolu plein en plus, hein, pour le coup. C'est pas inutile, hein, tout ce qu'on a fait, hein, d'accord? Vraiment pas. Et là, on passe au deuxième chakra, celui de l'action, celui de l'individualité, celui de l'expression de notre individualité, etc., etc. Celui du bonheur, de l'épanouissement. On sort de la survie, on passe à la vie. Bon, et ben, tout ça en 2026, on va déjà le ressentir à bien des niveaux, notamment intérieur, extérieur. Et donc, ces nouveaux ancrages qui vont arriver dans la société vont permettre à plein de gens d'avoir de nouvelles idées germées. Rappelez-vous, rappelez-vous, il y a 20 ans, un ostéopathe, c'était une secte énergétique quand même. Tu disais, moi je vais voir un ostéo, quoi? Mais c'est quoi l'ostéopathie? Non, mais rappelez-vous quand même, il y a 10 ans, 5 ans, les naturopathes, c'était naturopathie, mais c'est quoi? C'est une sorcière dans la forêt que tu vas voir. C'était ça, quoi, la nature. Aujourd'hui, tout le monde, ou pas en spiritualité, ou pas du tout concerné par l'énergétique, va voir un ostéo.
connais quelqu'un qui est naturo, qui a fait de la naturo, qui va voir une naturo. La kinésiologie, c'est pareil, il y a plein de mecs, ils te disent, des acteurs et tout, dire ouais, ouais, je suis allé voir une kinésiologue et tout. C'est un truc de fou, si vous voulez. Tout ça n'existait pas avant. Tout ça n'existait pas avant. Vous voyez, donc il y a plein de belles choses qui se produisent, mais palier par palier. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous qui êtes en avance sur beaucoup de sujets, c'est pénible. Mais oui, mais bon, il y a 80% de la population qui, elle, a toujours pas pigé, en fait, là où il fallait aller. Et en fait, on a besoin de vous, quoi. On a besoin de vous. C'est vous qui allez faire que ce monde va évoluer. Parce que vous avez compris plein de choses. Vous êtes déjà en avance sur des notions telles que la bienveillance, la compassion, l'amour, le pardon, etc., etc. Mais c'est pas rien tout ça. C'est pas rien. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça là, que je vous brosse dans le sang? Vous allez comprendre. Parce que les guides, ce qu'ils disent par rapport à ça, par rapport à 2026, c'est très intéressant. Quand je parle d'ensemencement en 2026, on est bien d'accord que lorsqu'on plante une graine, on ne la voit pas. Elle est invisible cette graine. Donc les bénéfices de cette graine ne se verront pas dès 2026. Et c'est pas grave. Je dis ça, c'est pas grave parce que les gens disent ah non, c'est pas vrai. Il va encore nous dire, il va falloir attendre 100 ans là. Je préfère pas vous parler de ça. Mais vous allez voir, c'est très important. Ce qui va se passer dans les années qui viennent, grosso modo, par rapport à ce qui est ancré maintenant, Inch'Allah, ça peut changer. Pas parti pour. Parce que là, l'ancrage tel qu'il est maintenant, on peut toujours changer. Mais tel qu'il est l'ancrage de la société, pour le bouger, il va falloir des choses inattendues. Ça peut toujours se produire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc 2025, ça risque d'être une année très explosive sur le plan émotionnel. Ça fait des années que je le dis. Hein. Mais 2025, sur le plan émotionnel, ça va être très compliqué pour la société. Très compliqué. Il va y avoir beaucoup de face-à-face. Beaucoup de face-à-face. Et ça, c'est parce qu'il va y avoir beaucoup de déstructuration en 2024 sur ce que la société est censée jouer comme rôle. Elle ne jouera plus. Bon, on pourrait dire déjà en 2023 faire le bilan de ce sur quoi la société ne joue déjà plus son rôle. Mais c'est pas le moment, on le fera pour le direct de 2024. Donc, forcément, ça a créé des comportements collectifs, pas qu'individuels, collectifs, qui vont être du face-à-face, de la prise de bec, de la prise de chou, voire beaucoup plus grave. Mais ce sera pas global. Ce sera pas la société. Comment dire, la France va pas exploser, quoi. Enfin, non. Enfin bref, on verra. C'est pas le moment d'en parler. Bon, non, non, non je maintiens pas un faux suspense, c'est que oui, il y aura des cas d'explosion, etc. Ceci étant dit, ça ne touchera pas tout le monde. Par contre, ça aura une aura globale. C'est dans ces pièges-là qu'il ne faut pas tomber. Aura globale ne signifie pas global. Hein. Ce que je dis depuis longtemps, il y a un problème comme ça. Vu les énergies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, on le voit comme ça. Donc on se sent touché par tout ça. Et là, il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Okay, nous, on continue notre vie. D'accord? Faut pas prendre parti. Encore une fois, ne prenez plus parti pour un camp ou pour un autre. Soyez dans la méditation, soyez dans la prière, soyez dans la renonciation. Hein, comme disait Jésus, vivez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. C'est très important. D'accord? Très important. Donc 2026, ces graines, on les verra pas tout de suite, bien sûr. Et donc, vous allez comprendre qui sont les graines en réalité. Excusez-moi. Les gens gris. À partir de là, ce qui va se passer, c'est que l'écrasante majorité de ces gens gris, comme je vous le disais, c'est-à-dire qui sont ni dans le bien ni dans le mal, mais qui sont zombifiés actuellement parce qu'ils sont dans la survie, se protègent comme ils peuvent. Alors, c'est pas des gens agréables à fréquenter actuellement, hein, ni dans les 2 années qui viennent. Mais, en fait, ce qui va se passer, c'est que ces gens-là vont avoir de plus en plus peur. Expliquer ce que faisait le mal et comment le mal voyait les gens comme vous actuellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, dans leur écrasante majorité, se diriger vers le mal, puisqu'ils auront peur. Et vous voyez bien tous les mécanismes que la société met en place depuis des années. C'est pour ça. Alors on va se dire, putain, c'est horrible, c'est le mal qui va triompher, etc. Mais non, ça fait partie de notre évolution. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces gens-là, il n'y a pas d'autre solution pour les faire évoluer. Pour les faire aller petit à petit, palier par palier, vers la bienveillance, on ne peut pas faire autrement. Vous êtes des gens volontaires, vous avez envie. Ces gens-là ne savent même pas que c'est vrai. Donc ils peuvent pas, que la spiritualité c'est vrai, quoi. Donc ils peuvent pas y aller. Ils croient pas. Et puis ça ne répond pas à leurs angoisses de survie inconscients actuelles. Donc ils vont pas y aller. Donc ils vont choisir le mal. Ça durera pas. Ça durera pas. Dans les 2 années qui viennent, ils vont choisir le mal. Bon. C'est pour ça que je vous disais, repos, résilience, pas de souci, ça suit son cours,
Ça va marcher. Rassurez-vous, encore une fois, le bien va gagner. Il n'y a aucune chance que le mal gagne, hein. Rassurez-vous tout de suite, hein. Hein, rappelez-vous l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, ce qui n'est pas du tout juste les évangiles, ah oui, mais ça c'est les cathos, c'est machin. Non, c'est vrai tout ça, c'est vrai. L'ange Gabriel, c'est un guide, putain. Et c'est le vôtre, c'est le mien, etc. Donc il va, et pardon, excusez-moi d'être vulgaire, mais il va voir Marie, il lui dit, tu vas enfanter, je me rappelle plus. Non, attends, je suis en train de confondre l'annonciation de l'Esprit Saint de Jésus aux apôtres avec l'ange Gabriel. Donc, tu enfanteras un enfant, il sera appelé fils de Très-Haut, il régnera pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. C'est tout. On va gagner. Aucun problème là-dessus. On va gagner. Mais on a besoin de vous pour gagner dans les meilleures conditions. Ok? Donc, n'ayez pas peur de ce qui se produira. Le bien gagnera. C'est écrit depuis toujours. Rassurez-vous. Rassurez-vous pour ça. Peu importe les prédictions apocalyptiques, tous mourir, la Russie qui sera à Paris dans 3 semaines, etc. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Bref, je redonnerai mon avis dans le futur sur ces. Je l'ai déjà fait hein, sur toutes ces prédictions. Bref, ça fait tous les 2 mois, on vous dit que Paris va exploser. Bon, alors, moi, j'aime pas spécialement cette ville, mais bon, quand même. Alors, ça veut pas dire que ça va arriver, et tant mieux que ça n'arrive pas, quoi. Voilà, simplement. Tout va exploser. Bon, c'est pas le projet, c'est pas le but non plus. Ok? Bon, alors, du coup, on revient à ça, aux gens gris. Ces gens gris vont se projeter, du coup, du côté du mal. C'est normal, ils ont peur. Donc, ils vont se jeter dans les bras du mal, parce qu'ils vont dire, mais venez, venez, mes petits. Hein, vous savez comment agit le diable? Oh, regarde, un signe ici. Voilà, tu auras tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Bon, vous savez très bien que c'est toujours le diable qui gagne. Hein. C'est comme un casino. Hein. Tu as beau faire ce que tu veux, c'est toujours le casino qui gagne. Hein. C'est comme en politique, hein. Tu as beau voter, militer, j'ai jamais toi qui gagne, hein. Il y a aucune chance. C'est toujours, voilà. Bon, bref, vous avez compris l'image. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer en 2026? Ben, il y a des gens qui seront majoritairement passés du côté du mal. Ok. Donc vraiment, là, c'est la zombification. Là, ça y est, ils vont se révéler, ils vont sortir de leur torpeur, ils vont commencer, voilà, ça va être The Walking Dead, dans les 2 années qui viennent plutôt. Et donc, il y en a un nombre très faible, qui va aller du côté de la lumière. Alors, regardez bien. Ce que je vais faire là, c'est à titre indicatif. Et attention, ça n'est pas une résolution, c'est une base de travail, c'est une base de départ. C'est pas la vérité, c'est pas comme ça que les choses seront organisées dans le futur, non, c'est une nouvelle base. Cette base, elle est importante, elle est extrêmement importante. Les gens dans la lumière aujourd'hui représentent à peu près 4 à 5% de la population, pas plus. En spiritualité ou pas. C'est-à-dire que il suffit pas d'être en spiritualité, enfin, de se dire en spiritualité pour être dans la lumière. Il y a plein de gens qui font pas de spiritualité comme vous, qui sont des gens dans la lumière, qui sont des gens magnifiques d'ailleurs. En 2026, il y aura 4 à 5% de ces gens dans la lumière. Ok. Il y a à peu près 9 ou 10% des gens qui sont dans le mal, c'est-à-dire le vrai mal, hein, ceux qui dirigent, etc., etc. Vous les connaissez. Et donc, les gens gris, il y aura à peu près 80% des gens gris qui vont. 80%, oui, à peu près 80% des gens gris qui vont passer du côté du mal. Mais par peur, par résilience, leur résilience à eux. D'accord? Ensuite, il y aura, dans les 20% qui restent, une minorité, peut-être 6-7%, qui vont dire, ah, c'est pas normal, allez, je change de crèmerie. Bon, petit à petit, sans comprendre ce qui se passe, vous l'avez vécu, je l'ai vécu. Bon, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais je peux plus faire comme avant. Dépression, nuit noire de la main. Ils vont venir peu ou prou vers la lumière. Et les autres vont se poser des questions. Ils vont être ni dans l'un ni dans l'autre, mais par contre, ils vont commencer à stopper leur fonctionnement. Petit à petit, hein, petit à petit. N'oubliez pas que nous sommes des humains. On fait les choses étape par étape. Hein. L'éveil global d'un coup, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein. Si vous pouviez parler à Simon-Pierre, l'apôtre, etc., aujourd'hui, vous direz, j'ai suivi Jésus, j'ai appris pendant 3 ans, j'ai tout le reste de ma vie, j'ai essayé d'apprendre à comprendre tout ce que j'avais vécu pendant 3 ans avec le Christ. Hein. Ok. L'éveil global, ça n'existe pas. Et pourtant, c'était Simon-Pierre, il n'a pas été choisi par hasard, il a été enseigné directement par le Christ. Hein. Ok, demandez au père Jean de Robert, bon, il est décédé, mais demandez au père Jean de Robert, qui était un des fils spirituels du Padre Pio, il lui dira, à la fin de sa vie, j'ai regardé le Padre Pio comme ça, mais ah, il a appris énormément, bien sûr, mais il n'était pas devenu le Padre. L'éveil global, d'un coup, ça n'existe pas. Désolé de vous décevoir, mais c'est vrai. Et puis c'est pas grave, parce qu'on n'a pas besoin en fait, hein, en réalité. Donc, ce qui va commencer à se passer à partir de 2026, c'est que ces gens-là, gris, qui vont passer dans la lumière,
ils vont avoir besoin d'ancrage. Sur qui ils vont se poser? Sur les graines qui ont été semées. C'est qui les graines? C'est vous. C'est vous les graines. Vous voyez? Et ça, c'est magique parce que ce que m'ont montré les guides, pardon, les grids, ce que m'ont montré les guides, c'est que à partir de vous, à partir de ces 5% de gens dans la lumière, c'est ça la graine semée. Quelque chose va pousser, un nouvel ancrage, vous faites le lien avec tout ce que j'ai dit avant, un nouvel ancrage va apparaître, deux nouveaux ancrages vont apparaître, comme dit précédemment, sur lequel on va pouvoir se corréler, on va pouvoir s'attacher. Dire, ah, mais on peut faire comme ça, etc. Et maintenant, je comprends ma belle-sœur qui machin, un truc et tout. Incroyable. Et petit à petit, ça va changer. Ça va changer. Ces gens-là, ils savaient pas où ils allaient, là. Les 8-10%, je sais plus combien je vous ai dit, de gens gris qui avaient pas choisi, qui étaient un peu perturbés, etc. Ils vont passer dans la lumière petit à petit dans les années qui suivront 2026. À partir de l'année 2032, et c'est loin pour vous. C'est loin pour nous. À partir de l'année 2032, il y aura déjà plus de gens dans la lumière. Et cet ancrage sera plus solide déjà. Et dans les années 2060-2070, il y aura un équilibre qui va commencer à se produire dans nos sociétés. Dans nos sociétés, parce que cet ancrage-là, ce sera plus 5 ou 10%, ce sera 30-40%. Vous ne vous rendez pas compte? Alors on va se dire, mais 2070, je ne serai plus là. Mais vous ne vous rendez pas compte de l'exploit que c'est en si peu de temps. Des choses aussi révolutionnaires pour l'âme, pour l'humain, pour nos sociétés. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et ça, ce que je vous dis, c'est sûr à 100% que ça va se produire comme ça. C'est comme ça que les choses vont se produire. Et pas autrement. Peu importe que la tour Eiffel explose ou pas, ça ne changera rien. Vous comprenez? C'est ça. La trame du destin de l'humanité, elle est déjà formée. Pas parce que moi je vous le dis que je l'ai décidé. Non, parce que ceux qui me l'ont montré, je sais qu'ils ont raison. Et eux, n'ayez pas foi en moi, mais on peut avoir foi en eux. C'est ça que je veux dire. Notamment Marie. C'est eux qui décident, c'est pas nous. C'est déjà fait. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'avoir de l'espoir, de regarder qu'effectivement, les choses vont s'éclaircir dans le bon sens et que ça va marcher grâce à vous. Vous vous rendez compte? C'est vous les graines de 2026. C'est vous. C'est vous le changement. C'est vous cette beauté future. Grâce à vous. Et ça, c'est prodigieux. Cette évolution de l'humanité, elle est humaine, et seulement humaine. C'est par des humains comme vous qu'on va réussir à changer le monde. Et ces gens qui nous cassent les pieds, là, qu'on ne peut plus les encadrer là, dans les repas du dimanche en famille. Bernard, 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 ferme-la. Franchement, je n'en peux plus, Bernard. Ça suffit, Bernard. Ouais, on sait tous de quoi je parle. Bon, et ben ces gens-là, ils vont commencer à changer, on va voir de l'humanité en eux. Et quelque part, ces gens-là, ils sont chiants, hein. Ils vous tapent sur le système depuis 30 ans, hein, ok? Mais ils n'ont jamais été aimés. Ils n'ont jamais été aimés vraiment. Si, ils nous font chier, ils nous humilient, ils nous critiquent, ok. Donc on a de bonnes raisons d'en avoir ras-le-bol de Bernard. Bon, je ne connais pas de gens qui s'appellent Bernard, c'est très important à souligner. Mais je réfléchis, mais je crois pas, non. Et comme Corinne, on m'a dit, tu connais une Corinne? Non, je connais pas de Corinne. Enfin si, mais elle est au ciel. Et du coup, ces gens-là, ils n'ont jamais été aimés. Et quand on va voir de l'humanité en eux, on va commencer à les aimer, à les apprécier, ils vont changer. Ils vont changer. Vous avez besoin de compassion, vous, actuellement. Alors, pour l'instant, c'est les guides qui la donnent, parce que humainement, c'est parfois compliqué. Les guides, ils la donnent, la compassion, ils sont là tout le temps. Vous avez besoin de compassion. Beaucoup de gens vont avoir une logique aujourd'hui de se dire, je comprends pas, j'ai l'impression que personne ne me comprend plus, je me sens seul, je me sens perdu, personne ne m'écoute vraiment, j'ai peur, j'ai mal, etc., etc. Donc les guides vont compenser ça. Et ensuite, les gens, vous allez voir que ça va se produire dans bien des cas. Les gens qui vous aurépilent le plus, vous allez commencer à avoir de l'empathie pour eux, de la compassion, et en donnant de l'empathie, de la compassion, vous allez en recevoir. Ces gens-là, personne ne les aime en vrai. Ils sont casse-pieds, ils sont insupportables, hein. On les connaît tous, bon. Mais, mais quand on va commencer à voir de l'humanité en eux, là, les choses vont commencer à changer. Et ça, c'est à partir de 2026. Alors, si vous êtes en avance, ne vous gênez pas, hein. Commencez dès Noël cette année. Pas de souci. Pas de souci. Mais pour le vivre moi-même, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors, parce que, en plus, ce que je vous dis maintenant, c'est pas du tout pour me glorifier, mais c'est un peu en avance sur son temps. Quand je vois une personne qui me tape sur le système et que j'ai envie de détester, je vois aussi ce qu'elle est. Ça, c'est grâce à Marie. Donc, c'est difficile de
d'avoir de la haine, de la colère, une colère pure, voire même saine, envers quelqu'un chez qui tu vois pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Mais c'est bien. Ça fait naître une bienveillance plus grande, de la compassion plus grande, un amour plus fort. Ça nous fait rentrer beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans ce aimez-vous les uns les autres. Comme disait Sainte Thérèse, Dieu découvert que la vraie charité, le vrai amour des autres, c'était de voir de la vertu chez des gens qui n'en avaient pas, de voir là où était la vertu chez ces gens-là. Oui, ça va vous sauver, vous. Ça, surtout. C'est vous que ça va sauver en premier lieu. Vous ne souffrirez plus, vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus mal. Vous prendrez le Bernard, je dirais. Vous surprendrez vous-même d'ici quelque temps à retourner au repas de famille à dire ah Bernard. Et quand il va voir que vous n'avez plus cette énergie rouge de survie en vous, quand il va vous alpaguer, il va vous adorer. Et vous allez vous mettre à l'aimer pour de vrai. Et c'est génial, vous voyez, toutes ces graines qui vont apparaître d'ici 2026, à partir de 2026, changer le monde. Ces gens gris, nous on leur reproche aujourd'hui, ils nous cassent les couilles, pardon d'être vulgaire, mais ils cassent les couilles à tout le monde. Mais ces gens gris, quand on va les voir à travers de la compassion, et ils vont changer de crèmerie, évidemment. Donc c'est pas pour vous dire, soyez dans la compassion, hein, qu'est-ce que vous foutez? C'est pas ça. Non, non, c'est dur, je le sais très bien, et je suis un humain comme vous, hein. Tous ces processus, je les ai vécus aussi, et je les vis avec vous. Donc je les connais bien, il n'y a pas de problème. Ne jamais condamner quelqu'un, ça c'est certain. Mais vous verrez que ces choses vont commencer à changer. À partir de 2026, du coup, le mal, qui est dominant aujourd'hui, hein, il domine tout, hein, qui va frapper plus fort, hein, vous verrez, c'est-à-dire dans les années à venir, on aura l'impression, vraiment, on se disait, mais ça pouvait pas être pire, c'est pire. C'est de l'apparence, ça, d'accord? Parce que de toute façon, ce monde-là ne vit qu'à travers l'image. C'est pas pour rien qu'on est dans l'ère de la médiocrité, dans l'ère de l'image. Aujourd'hui, avec un compte Insta, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Oh, quelle vie extraordinaire. Regardez, il est riche, il est beau, il a des cheveux qui repoussent tellement c'est un magicien, etc. Oh putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai eu cette idée que maintenant? Oh, je serais riche et célèbre. Non, mais tout ça, c'est faux, quoi. Il faut se montrer en humain, sinon ça marche pas. Donc on est dans l'ère de l'image. Donc on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui avec une caméra, un micro. Mais ça se trouve, j'ai jamais vu le Padre Pio de ma vie. Je vous assure que c'est pas vrai. Mais ça se trouve, je vous mens depuis le début. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? Bien sûr que non, je vous mens pas. Et les gens qui me connaissent, il y en a plein qui me connaissent pour de vrai, hein, dans les gens qui me regardent, ça serait bien évidemment que c'est pas le cas. Évidemment. Absolument pas qui je suis. Mais c'est pareil. Vous ne pouvez pas croire sur parole les gens qui parlent. Pour faire l'expérience de qui vous êtes. C'est ça qui va vous ancrer dans votre spiritualité à vous. Encore une fois, je l'ai dit mille fois, il ne faut pas aduler quelqu'un. Il ne faut pas être fan de quelqu'un. C'est une erreur. Ne croyez pas que les gens que vous suivez ont tout compris ou sont sortis de la matrice. C'est faux. Je le garantis, c'est faux. Je le garantis, c'est faux. Parce que je vous dirai pas pourquoi, mais c'est faux. Donc, tout le monde fait son petit bonhomme de chemin, tout simplement. Comme des êtres humains. Un être humain, ça ne change pas d'un coup. Ça ne change pas d'un coup comme ça. C'est normal. C'est pas grave du tout. Ce qui va se produire aussi, normalement, d'un point de vue politique, c'est que les gens que vous connaissez vont devenir de plus en plus fous. Mais vraiment faire des trucs qui n'ont aucun sens. Alors déjà, bon, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Là, vous allez voir qu'ils vont commencer à faire des trucs vraiment farfelus. C'est limite, tu te dis, et Macron, pourquoi il fait un discours sur le dos d'un âne, quoi? On va vivre des choses hallucinantes, c'est certain. C'est certain. Et ça, c'est normal. C'est parce que les gens gris, actuellement, vous savez, le mal croit qu'il a gagné. C'est normal, c'est fait exprès. Ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Il croit qu'il a gagné. Donc, il peut tout se permettre, quoi. C'est pour ça qu'ils se cachent même plus, les mecs, hein. Ils font des trucs de fou, hein. Ils font des trucs de fou, hein. Il y a des choses aussi qui se passent en dehors de notre sphère à nous, énergétique, des guides, etc., qui dévoilent des pans entiers de l'abomination qui est Hollywood, etc., etc. C'est extraordinaire, en fait. C'est- en fait, beaucoup de gens s'attendaient à vivre le temps des révélations. En fait, c'est beaucoup mieux que ça. C'est le temps des prises de conscience. Encore mieux que les révélations. Parce qu'une révélation, on te dit, tu fais ah ouais, d'accord. Non, non, là, c'est tu percutes. Les gens, ils percutent, mais ils sont tellement nombreux. Ce qui se passe, regardez ce qui se passe avec Britney Spears, etc. Oui, j'aime gossip. Et alors J'aime gossiper. Mais non, mais c'est vrai, c'est un sujet extrêmement grave parce que c'est très représentatif de ce qu'est notre société, de comment on utilise les gens, on en fait des objets.
l'esclavage moderne, simplement parce que c'est censé rapporter... C'est un produit, Britney Spears, c'est pas un être humain, quoi. T'es là pour rapporter du fric, ferme ta gueule. C'est vraiment ça, hein. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est ça, hein. C'est vraiment horrible, quoi. Bon, eh ben, il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Et donc, cette machinerie d'Hollywood, aujourd'hui, il y a plein de gens qui prennent conscience de ce que c'est et de ce qu'il y a à l'intérieur. Avant, ça se voyait pas. Nous, on était juste en mode ah, Leonardo, il est trop beau. Oh là là, Kate Winslet, elle est trop belle. Oh, Kate Winslet, c'est différent, remarquez, parce qu'elle est pas vraiment dans ce game-là. On fera une vidéo, si vous voulez, spéciale star, qui est dans le game d'Hollywood, qui ne l'est pas, si vous voulez. J'adorerais. J'adorerais faire ça. Je sais pas si je peux le faire sur ma chaîne YouTube. J'adorerais faire ça. En plus, c'est un sujet important en réalité, hein. Et du coup, nous, on voyait que ça. On disait, oh là là. Puis alors, les gens, ils rêvaient. Ils se disaient, ah, qu'est-ce que j'aimerais être chanteuse comme Taylor Swift. Ah, sujet, Taylor Swift, laisse tomber. Ah, ça, là, c'est un sujet. Là, c'est un sujet. Là, pour le coup, c'est un sujet, hein. Quand on parle du bien et du mal, etc., des énergies, de tout ce qui se passe, vous savez, il y a plein d'exemples comme ça d'ancrage dans notre société qui nous montrent où on en est. Bon, je vais pas dire du mal de cette dame, mais bon, vous avez compris de quel côté elle est, hein. Je suis désolé si vous êtes fan. Mais vous voyez, un mec comme Leonardo DiCaprio, je pourrais vous en parler beaucoup, par exemple. Dans sa structure énergétique, hein. Moi, savoir s'il est né à Biarritz ou ailleurs, c'est pas du tout mon problème. Et du coup, on voit que les choses changent énormément parce qu'il y a des prises de conscience des gens. On le voit, ça maintenant, on le sait. On n'est plus simplement en train d'admirer, d'aduler tel truc ou quoi, telle personne. Non, non, on voit ce qu'il y a derrière, de plus en plus. C'est magique, ça c'est magique. Donc 2026, bien sûr, ça va nous apporter un cap supplémentaire parce que des gens comme vous, qui sont au courant et qui sont dans cette structure-là de vie, ne vont plus se laisser faire. Plus se laisser faire du tout. C'est-à-dire, là où je veux en venir, c'est que s'il y a de nouvelles graines qui sont semées en 2026, ce que les guides montrent par rapport à ça, c'est que bah, maintenant, vous passez à un autre niveau de force. Vous êtes ancré dans un virage de votre vie, de la vie de l'humanité, qui ne peut plus être défait. Et c'est pour ça que c'est important aussi de parler d'ensemencement. À partir du moment où ces graines sont plantées dans la terre, elles sont ancrées. On ne peut plus les désancrer, c'est terminé. Et parce qu'elles vont être ancrées dans la terre, ce changement, aussi petit aura-t-il l'air à l'aube de 2026, en réalité, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important. D'accord? Et surtout, ne regardons pas uniquement les choses à travers notre œil de petit français ou de suisse, de belge ou même de québécois. Enfin bref, non. Regardons les choses dans leur globalité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui évoluent. Actuellement, le mal étant ce qu'il est, il se montre tout fier de lui. Ok, c'est normal. C'est normal. D'accord? C'est pour les prises de conscience. Ça nous permet, enfin, ça permet aux gens plutôt qui sont gris, ouais, actuellement, ni blanc ni noir, de prendre conscience qu'il y a ça. Ok? Et ensuite, il y a les gens que ça va déranger et les gens que ça dérangera pas. Les gens que ça va déranger seront minoritaires au début. C'est ce que je vous disais. Et petit à petit, tout changera. Ça va se structurer différemment. Et vous verrez, enfin, j'espère qu'on verra, d'ici quelques dizaines d'années, peut-être vers 2040-2050, la société structurée complètement différemment, avec de nouveaux pôles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas qu'un pôle central, il y aura de nouveaux pôles qui apparaîtront, hein. Alors on sera toujours dans une espèce de système actuel avec probablement une autorité puissante au niveau politique. On verra ça, on verra comment les choses vont changer, peut-être pas dans le bon sens du terme, mais ça, à la limite, ça, c'est pas fixé dans le marbre, donc on verra, c'est pas gravé dans le marbre, on verra. Mais surtout, on va voir apparaître de nouveaux pôles d'ancrage beaucoup plus forts dans les dizaines d'années qui arrivent, vers 2050, etc., ce qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien là-dessus. Et donc, voyez, tout ce qui est en train d'être créé là, c'est vraiment, regardez, alors mes enfants en ce moment, ils sont fans de Retour vers le futur. Alors, c'est pas pour me déplaire, donc on regarde Retour vers le futur tout le temps. Et la première fois que Marty McFly, alors surtout si vous n'avez pas vu le film, bah déjà c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous êtes normal, bon. Non, mais allez le voir parce que c'est vraiment, c'est absolument pas, c'est indémodable. Et ben, quand Marty part de 1985 et il arrive en 1955, il arrive devant son quartier. Et il y a rien là. Il y a rien, c'est pas construit. Vous vous rappelez, on voit juste le truc Lion Estates, Hill Valley, etc. Alors que bah, en 1985, c'est tout construit, quoi. Et ben, c'est un peu la même chose. Là, pour l'instant, on est sur un terrain en friche. Ben, dans quelques dizaines d'années, ce sera tout construit. Ce sera tout construit. On aura des bases d'ancrage qui vont permettre à l'humanité de pouvoir se raccrocher à des choses différentes. Et vous verrez que la spiritualité prendra un nouveau tournant aussi. Elle sera différente et parce qu'elle sera beaucoup plus grande, beaucoup plus belle, beaucoup plus forte, tout simplement. Donc c'est ça aussi qui va se passer grâce aux énergies de 2026 et grâce aux gens comme vous, encore une fois, les graines plantées en 2026, c'est vous, c'est nous. Ça qui est magique.
vous allez être cette toute petite graine magique là qui va, mais extrêmement forte, qui va pousser comme as et qui va permettre à plein de gens de venir se raccrocher à ça, à ce nouvel ancrage dans la société, ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui n'existera pas en 2024 ni en 2025. D'accord? Donc, pour finir, là, on est sur des déstructurations sociétales et individuelles actuellement. À partir de 2026, c'est le début d'autre chose. On continue de déstructurer la société, bien sûr, hein, c'est pas fini. Par contre, il y a un nouveau palier qui est franchi, et donc on va pouvoir accompagner cette déstructuration par de nouvelles constructions. Message Facebook, désolé. Donc voilà, ah oui, c'est pour me rappeler certainement que ça fait 50 minutes bientôt qu'on est en vidéo, je suis désolé. N'hésitez pas, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours tellement plaisir, merci de mettre des commentaires et des pouces bleus, parce que bah, ça permet au message d'exister, tout simplement. Je vous aime, et je vous dis à très vite.